Shalom Obracha, nous retrouvons aujourd'hui avec la 8e Mishnah du 10e Perek. La Mishnah nous dit En maftiri machar pesach afikoman. C'est-à-dire, on ne pourra pas, après le Korban Pesach, maftiri, on va traduire simplement prendre un dessert. C'est-à-dire, on ne pourra pas quitter après le Korban Pesach sur un autre goût, sur autre chose. Il faut terminer avec le Korban Pesach. Le mot afikoman est expliqué dans la Gemara. Certains disent afikoman, c'est afiku minemetika, c'est-à-dire un mot composé en vérité de 3 mots, un raccourci de 3 mots pour dire sortez le dessert. Non, on ne mangera pas de dessert après le Korban Pesach pour garder le goût du Korban Pesach dans la bouche. Et de la même manière qu'à l'époque, on ne terminait pas sur un dessert, on terminait sur le Korban Pesach, c'était le dessert. Aujourd'hui, nous n'avons pas de Korban Pesach, mais on mange un morceau de matzah comme afikoman à la place du Korban Pesach. Après cet afikoman, on ne pourra rien manger. La Mishnah nous dit Yashnu miktsatan. Si une partie du groupe se sont endormis, yochelu. Ils pourront manger quand même le Korban Pesach. Kulan, si tout le monde s'est endormi, lo yochelu. Ils ne pourront pas manger le Korban Pesach. C'est-à-dire que si on a commencé à manger un peu du Korban, et à un moment, tout le monde s'est endormi, on ne pourra plus manger du Korban Pesach, puisque c'est comme si on mange le Korban dans 2 endroits. Et comme nous l'avons vu, le même Korban Pesach, le même groupe ne peut pas manger dans 2 endroits. Une personne ne peut pas manger dans 2 endroits. On peut diviser un Korban Pesach en 2 groupes. Mais quelqu'un qui a mangé dans un groupe ne peut pas manger même du même Korban dans un autre groupe. Donc lorsque l'on dort, c'est comme si on a quitté le premier endroit, et lorsqu'on vient manger, c'est comme si on se trouve maintenant dans un autre endroit. Donc on ne pourra pas, mais ça c'est lorsque tout le monde a dormi. Si c'est juste une partie, étant donné que une partie du groupe est quand même restée ici, ceux qui se réveillent et qui veulent manger, ce n'est pas comme s'ils sont dans un nouvel endroit. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit Nitnam nemu yochelu. S'ils ont juste somnolé, ils pourront manger. Nirdemu, s'ils se sont endormis, ils ne pourront pas manger. Donc, Barthénoura explique que Rabbi Yossé se rapporte sur Tanakama qui a dit que si une partie se sont endormis, ils pourront manger. Rabbi Yossé et Mahmir dit attention, lorsqu'on dit ils se sont endormis, c'est que simplement ils ont somnolé. Mais s'ils ont vraiment dormi, là, ceux qui ont dormi ne pourront pas ensuite manger, même si une partie du groupe est restée réveillée. Donc Rabbi Yossi vient mettre une clause, une khumra sur Tanakama. Voilà, nous arrêtons ici et on se retrouvera avec la dernière Mishnah du Perek et de la Maseret. Bezrat Hashem, la prochaine fois, on se retrouve à la 9e Mishnah.